Merci Madame la Présidente. Merci Madame la Vice-Présidente. Je ne soulignerai pas les points positifs puisque vous l'avez fait Madame la Vice-Présidente et c'est bien normal. 3 points à souligner très rapidement concernant ce rapport. Dans les pages 24 à 25 du rapport, sous le chapitre on pourrait nommer de subventions aux associations, il est dit que s'agissant des subventions, il ressort que plusieurs des 14 mandats examinés par la CRC s'apparentent en réalité à des prestations de services relevant du droit de la commande publique, alors ça a été souligné juste à l'instant, et que 3 d'entre eux représentent d'importants risques juridiques. Je cite toujours le rapport. Le premier concernant le versement d'une subvention de fonctionnement pour l'année 2021 d'un montant quand même de 170 000 € au bénéfice de l'agence immobilière à vocation sociale. Il en est de même pour la PRAS. Les termes de la convention font ressortir une initiative publique et le caractère onéreux des prestations de telle sorte qu'il s'agit d'un marché public de services. C'est pas rien. En outre, la délibération apparaît peu explicite, tandis que la gouvernance assumée par un élu rennais est de nature à entraîner la qualification d'association transparente avec les conséquences juridiques qui s'y attachent toujours dans le rapport. Comme la CRC, nous sommes inquiets de ces méthodes que nous lisons, car certaines de ces actions devraient être effectuées par des services et non des prestations associatives. Le mélange des genres jette une suspicion assez désagréable. Et comme le souligne la CRC, et c'est très clair, il y a un risque juridique. Le manque de contrôle est aussi épinglé, page 43, même si l'ordonnateur indique connaître et avoir mis en place un contrôle interne sur les subventions, malgré plusieurs demandes concernant les modalités des exemples, la traçabilité des contrôles internes opérés par la direction des finances et ou les 28 services opérationnels. Sur cette chaîne de dépenses, aucune réponse n'a été apportée visant à avérer cette mise en œuvre. Alors nous espérons que ces dysfonctionnements ne concernent que la métropole et non la ville de Rennes, au vu du tissu associatif conséquent. La CRC vous demande plus de contrôle, notre groupe également. Le deuxième point concerne l'oubli de demande de remboursement de prêts, page 35. Alors on parle d'une enveloppe de 45 millions pour les prêts qui sont faits par la métropole. L'annexe du compte administratif 2021 liste une série de prêts, parfois anciens, en particulier en faveur de l'université. La Chambre a consulté 2 conventions de partenariat 2003-2005 prévoyant une clause de remboursement en cas de succès des programmes aidés par 2 des premières et un remboursement non conditionné pour celle de 2005. Donc c'est donc 3 conventions. Ces conventions n'ont fait l'objet d'aucun remboursement. La CRC a consulté 2-3 prêts, les 2-3 prêts n'ont pas été remboursés. Quelle est l'entreprise ou l'organisme qui oublie de demander le remboursement d'un prêt ? Si les prêts ne sont pas remboursés, ils se transforment de facto en subvention. Donc, au lieu que cela soit une charge d'investissement, cela devient une charge de fonctionnement, venant impacter directement le résultat de la CAFNET. Le troisième et le dernier point est la participation aux équilibres des AC, page 36. Le compte 20 422, subvention d'équipement aux personnes de droit privé, enregistre 123 millions de subventions d'équilibre. Sans que soit précisé équilibre-équipement. En 2020, la métropole a en particulier mandaté une subvention de 7,6 millions sur ce compte, dit la CRC, correspondant à une subvention d'équilibre, conformément au traité de concession de la zone d'aménagement concerté Euro-Rennes en 2018. Donc une subvention, donc ça c'était le rapport, une subvention d'équilibre doit passer en fonctionnement et non en investissement. Cette erreur, j'ai écrit erreur entre guillemets, vient fausser les comptes publiés depuis des années et notamment la CAF de la métropole. Comme pour les subventions, nous espérons que ces méthodes seront appliquées uniquement à la métropole et pas à Rennes. Vous excuserez l'ironie de mon propos, ce qui veut dire que page 54, ce n'est pas 75 millions de CAFNET qu'il faut lire, mais au mieux 67 millions si les subventions d'équilibre étaient passées bien en fonctionnement. Si j'étais taquin, ce que je ne suis évidemment pas, je dirais que vous êtes dans une famille politique qui fustige à longueur de temps ceux qui pratiquent l'optimisation fiscale, mais ce que vous faites là, avec les comptes de la métropole, c'est de l'optimisation de comptabilité publique. Mais je ne suis pas taquin, donc je ne le dirai pas. Comme la CRC, nous sommes inquiets plus sérieusement de la tension sur les comptes, des erreurs de gestion ou de formalisation et du manque criant de contrôle. Je vous remercie de votre écoute.